dans l'Évangile, Jésus nous invite, nous demande d'aimer beaucoup, d'aimer même nos ennemis, de pardonner nos ennemis. Saint Paul, lui, en deuxième lecture, nous parle que Adam était un être physique. Le Christ, le nouvel Adam, est un être spirituel. Alors, en tant que chrétiens, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous sommes donc apportés, nous sommes demandés de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres les erreurs, parce que nous faisons tous des erreurs. Alors, le thème de mon homélie d'aujourd'hui sera vraiment porté un peu sur l'Évangile, l'enseignement de Jésus sur l'amour et le pardon. Bonne célébration. Merci. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 11, à page 65. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui. Sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, Dansez par lui dans les voix, célébrez-le et bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant, et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu de mon cœur, Et tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, et loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère,
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne dérogeras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, règne réglé, sanctifié, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi, et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Lecture du premier livre de Samuel. Saül se mit en route avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph. Pendant la nuit, David et Abishai, son compagnon, pénétrèrent à l'intérieur du campement de Saül. Ils trouvèrent celui-ci qui dormait au centre, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner, le chef de l'armée et ses hommes, étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Eh bien, je vais le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Non, ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et il s'en allait. Personne ne vit rien,
Personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, quand le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant et s'arrêta sur le sommet à bonne distance. Il appela Saül et lui cria « Ô roi, voici ta lance. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. La réponse à chaque sorte de psaume ce matin, c'est le Seigneur est tendresse et pitié. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon âge. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse tendresse et et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que l'Est, aussi loin que l'Orient et l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour lui, pour qu'il le craigne. Le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit, le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain. Et ensuite, seulement le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vint de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Puisqu'Adam est pétri de terre, comme lui les hommes appartiennent à la terre. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui, les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia. Alléluia.
et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à celui qui te vole. Celui que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Dieu très haut. Car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus comme qui nous demande d'aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais nos ennemis. Ce commandement était en effet nouveau. Un grand nombre d'auteurs attestent que jamais, avant Jésus, le précepte n'a été exprimé de manière aussi radicale et absolue. Jésus allait plus loin. Il était le seul de son époque à prêcher un amour inconditionnel des ennemis et des pécheurs. Il est difficile pour nous, déjà trop habitués à entendre ce commandement, de nous imaginer une société où la vengeance des ennemis était normale. Tel était bien le cas au temps de Jésus. Le peuple juif, ayant souffert de multiples conquêtes, avait de quoi détester toute personne associée de près ou de loin à sa situation politique de peuple conquis. Aimez ceux qui vous aiment, faire du bien à ceux qui nous en font, prêter son argent lorsqu'on est certain qu'on le rendra est relativement facile, nous dit Jésus. Agir ainsi suit la loi de l'équivalence, tant pour le bien qui nous est fait que pour le mal. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, bien à la mode au temps de Jésus, autorisait une personne à rendre le mal pour le mal. Il était normal de détester ses ennemis, de souhaiter du mal à ceux qui nous maudissent,
de frapper celui qui nous frappait. Avec Jésus, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est apparue l'idée d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui nous pardonne. Le Dieu de l'Ancien Testament, de Moïse, ne parlait que de vengeance et d'extermination. Les coupables étaient punis. Et même si certains dieux d'autres religions étaient d'un caractère moins agressif ou violent, on n'avait jamais insisté auparavant, comme l'a fait Jésus, sur la miséricorde divine. Cette idée d'un Dieu qui pardonne découle logiquement des mots du Notre Père: « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu nous pardonne parce que même s'il doit corriger, un vrai Père comprend ses enfants et leur pardonne leurs erreurs. Si Dieu nous pardonne parce que nous sommes ses enfants, nous-mêmes devons pardonner aux autres parce qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Si nous voulons obtenir le pardon du Seigneur, nous devons d'abord pardonner aux autres. Cette idée du pardon des offenses est fondamentale dans la religion chrétienne parce qu'elle découle de l'enseignement de l'amour apporté par Jésus. Les autres fondateurs de religion avaient plutôt mis l'accent sur la justice, la sagesse, le savoir, la puissance. Et bien sûr, vous direz que Bouddha a apporté la compassion. Oui, mais aucun n'a insisté, comme Jésus, sur l'amour et le pardon, qui seuls permettent que les êtres humains puissent vivre ensemble. En fréquentant les êtres les plus simples, et même les prostituées et les criminels, Jésus a bouleversé toutes les règles. On n'avait jamais vu cela auparavant. Des gens que la loi juive ordonnait de lapider, de mettre à mort. Lui, il mangeait avec eux. Il les visitait et acceptait d'être invité à leur table. C'est pourquoi ceux qui veillaient à ce que les règles et la hiérarchie sociale soient respectées n'ont pas accepté cette conduite. Ils ont décidé de le faire mourir. Jésus a été crucifié parce qu'il apportait la religion de l'amour et du pardon. Il a renversé les règles et les coutumes culturelles que certains qui avaient des intérêts s'efforçaient de maintenir. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que beaucoup qui se disent chrétiens sont encore loin de comprendre et surtout d'appliquer cet enseignement de l'amour. L'honneur blessé exige une réparation. Les victimes de crimes demandent des peines judiciaires. Les massacres dans certains pays trouvent leurs racines dans des conflits non résolus depuis des siècles, entre tribus, entre peuples, entre pays. Et l'on voit trop souvent les victimes devenir des agresseurs. Différence de culture, dirons-nous, mais plus près de nous, dans un pays chrétien, certains groupes revendiquent encore, au nom de la justice, le maintien ou le retour à la peine capitale. C'est l'application de la loi de l'équivalence. Jésus nous demande de dépasser
cette loi. Aimez celui qui nous haït, priez pour celui qui parle contre nous, présentez l'autre joue, donnez à celui qui nous vole, faire le bien sans espérer de retour. Tout cela au nom de la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, nous dit l'Évangile. Comme le dit saint Paul en deuxième lecture d'aujourd'hui, ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain. Ensuite, le spirituel. Il est naturel et humain de vouloir se venger contre ceux qui ont commis des injustices, meurtres, violences physiques ou morales, crimes contre l'humanité. Toute personne qui a vécu de tels moments difficiles comprend qu'il est plus facile de tenir une rancune que de pardonner. Mais la rancune garde une personne fermée dans son monde intérieur, dans ses blessures. Le pardon oblige à se mettre dans la peau de l'autre, à comprendre un point de vue, à accepter que dans nos moments de faiblesse, nous commettons tous des erreurs. Comprendre sa propre faiblesse aide à comprendre la faiblesse des autres. Qui d'entre nous n'a pas eu besoin d'être pardonné? Pardonner, oui, mais pas nécessairement oublier. Les personnes blessées profondes disent qu'elles ne pourront jamais oublier. En effet, il est impossible d'oublier des années d'abus physiques, sexuels ou verbal, des menaces à sa propre vie, des abandons de personnes responsables de nous protéger, des injustices de toutes sortes. Pardonner ne veut pas dire oublier, ou encore renoncer à ses droits devant la justice. Les années peuvent effacer les traces d'une blessure, mais les conséquences du mal restent et demeurent. Il faut se résigner, même après avoir pardonné, à ce que les choses ne soient pas nécessairement comme avant. Cela fait partie de la condition humaine. Comme Adam, nous sommes bien pétris de la terre, nous dit saint Paul. Mais saint Paul nous dit aussi, dans la deuxième lecture, que maintenant le Christ est venu. Comme lui, les hommes appartiennent maintenant au ciel. Nous sommes donc maintenant des fils et des filles de Dieu. Ne jugeons pas nos frères et nos sœurs, parce que notre Père, qui est miséricordieux, ne les juge pas. Nous sommes appelés, comme nous le répète saint Luc, à nous dépasser, à donner de l'amour. En étant conscients que nous sommes fils et filles d'un Père miséricordieux qui nous a déjà pardonné, nous lui dirons dans quelques instants, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Que cette prière nous permette d'entreprendre une démarche spirituelle qui aboutira au pardon de ceux et celles qui nous ont blessés et à qui nous avons de la difficulté à pardonner. Cette démarche est difficile, mais avec la grâce de Dieu, notre Père miséricordieux,
nous pourrons y arriver. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impuissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cognier, Jules Dionne, Aurélie Dionne, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dionne et Camille, Stéphane Plouffe, Catherine et Barbara. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté, et aussi que Dieu prenne sous sa protection. Il enlève tous ceux et celles qui ont passé par les portes et complexes, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons. En chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Padoue-Malin. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
pain que nous rompons est la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons. est la communion au sang du Christ, Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent. Et tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, si le Seigneur est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Sang du Christ. Le sang du Christ.
chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je suis l'être, Toi qui règnes de mon sang, seul arbitre, seul maître de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. T'es facile, qui vois tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et nous demeurent jamais. Amen. Elle est dans le fait du Christ. Amen. Proclamé ce matin, c'est le chant numéro 37, la page 96. Très bon Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, paix de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, paix de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère, et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière.
pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine à tous. Merci Bonne à semaine. toi. Toi aussi.